Eh bien, salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour voir comment est-ce que l'on va pouvoir faire pour pouvoir placer son argent efficacement pour ne pas qu'il se fasse bouffer par l'inflation. Cet épisode est le numéro 2 de la formation que je suis en train de mettre en place pour toutes les personnes qui débutent dans le monde de la gestion d'argent et de l'investissement. Si tu n'as pas vu la première vidéo et que tu es débutant, ce que je te conseille, ce sera d'aller la regarder. Elle t'apportera vraiment de super bonnes bases solides pour pouvoir bien commencer à gérer ton argent et à investir. Bien, maintenant que tu connais les bases et que tu sais tout ce qu'il faut savoir pour pouvoir mettre de l'argent tous les mois de côté et que tu as compris qu'avant d'investir ton argent, il fallait que tu te crées ta propre épargne de sécurité, on va voir ce que l'on peut faire exactement avec notre argent qui nous reste tous les mois. Dans la première partie de la vidéo, je vais te parler de notions qui sont vraiment essentielles à garder en tête lorsque tu veux commencer à investir dans un domaine, et dans la seconde partie de la vidéo, je te montrerai plusieurs investissements que tu vas pouvoir faire tous les mois. On parlera notamment un petit peu d'immobilier, de bourse, de crypto et même d'or. Ce sont des secteurs dans lesquels j'ai investi personnellement et dont je connais bien le sujet. Et vu que je pense que cette vidéo va être un petit peu plus longue que d'habitude, n'oublie pas que dans la description et que quand tu swipes sur ton téléphone, tu vas pouvoir avoir accès à un chapitrage pour aller directement au chapitre qui t'intéresse, même si je pense que le mieux c'est de regarder la vidéo de bout en bout et vraiment en entier. Allez, on va attaquer tout de suite avec le point numéro 1 que je regarde lorsque je me lance dans un investissement ou un business, qui est le degré de prise de tête de cet investissement ou de ce business. Pour certaines personnes, ça paraîtra totalement absurde, mais la première chose que je regarde avant de me lancer dans un business, c'est de savoir s'il va me prendre la tête ou pas. Pour ça, ce n'est pas très compliqué à savoir, j'essaie juste en fait de me visualiser avec les galères que peut m'apporter ce business ou cet investissement, et je me pose la question de savoir si je suis capable de pouvoir gérer ces galères sans m'empêcher de dormir la nuit. Je sais que je le répète vraiment régulièrement, mais je pense que le meilleur des business, c'est celui qui, avant de te rapporter beaucoup d'argent, c'est un business qui ne te prendra pas la tête et pour lequel tu aimes travailler. Pour te donner un exemple, si aujourd'hui tu veux te lancer et que tu veux gagner vraiment beaucoup d'argent très rapidement, je pense que le meilleur moyen ce sera de faire du trading. Personnellement, j'ai déjà essayé de faire du trading et je me suis aperçu que ce n'était pas du tout pour moi, surtout sur du très court terme, parce que en fait je me mettais énormément la pression et je ne faisais qu'y penser. Du coup, mes idées elles n'étaient pas claires et je n'arrivais pas à gagner d'argent parce que je paniquais vraiment facilement et j'étais tout simplement embrouillé dans mes idées. Du coup, j'ai laissé totalement tomber le trading et ce que je fais maintenant, c'est que je fais du DCA sur du très long terme avec en plus une gestion de mes actifs sur de long terme que en gros tu pourrais comparer à du swing trading. Pour te donner du coup une petite conclusion sur ce point-là, le fait de ne pas se prendre la tête avec un business, c'est vraiment essentiel car ça t'évitera de perdre ton temps et tu pourras réfléchir à d'autres méthodes que tu pourras mettre en place pour réussir à gagner de l'argent si tu réussis à avoir tes idées qui sont claires. Il vaut mieux que tu aies 10 business qui te rapportent 100 € chacun tous les mois et qui ne te prennent vraiment pas la tête, plutôt que d'avoir un très gros business pour lequel tu passes 15 heures par jour à galérer des problèmes et qui te rapporte seulement 1000 € par mois. Si tu veux, dans notre premier exemple, tu auras le temps pour réfléchir à mettre en place un 11e business qui te rapportera 100 € tous les mois. Alors que dans la deuxième partie, dans le deuxième exemple, tu n'auras pas envie de réfléchir à d'autres business parce que tu en as déjà un qui te prend la tête et tu resteras toute ta vie fixée avec ces 1000 € par mois. Donc vraiment, le point numéro 1 qui sera à prendre en compte avant de te lancer dans un investissement, c'est qu'il ne faudra pas que ça t'empêche de dormir la nuit et il faudra que tu sois à l'aise avec le fait d'investir. D'ailleurs, le second point qui fera que tu seras à l'aise avec ton investissement, c'est une fois que tu auras déterminé le montant que tu vas réussir à investir tous les mois. Ce montant, il va vraiment falloir que tu arrives à le définir pour être à l'aise, car s'il est trop gros, ça risque de te prendre la tête, et comme on l'a vu avec le point numéro 1, c'est vraiment la première chose à bannir lorsque tu commences à investir. Vu que je suis un adepte des exemples, je vais t'en prendre un qui sera beaucoup plus parlant. En gros, si aujourd'hui je te dis d'investir 10% de ton salaire pour pouvoir réussir à acheter un appartement sur les Champs-Élysées, je pense que ça ne va pas trop te poser de problème. Par contre, maintenant, si je te dis qu'il faut que tu investisses 90% de ton salaire pour acheter le même appartement et qu'il ne faut que tu loupes aucune mensualité car tu as un crédit derrière à payer, eh bien tu seras peut-être plus mal à l'aise à te dire qu'il faut que tu arrives à vivre seulement avec 10% de ton salaire. Et c'est pour ça que le montant à investir est vraiment primordial à définir à l'avance, que ce soit dans l'immobilier lorsque tu vas faire un crédit à la banque ou même lorsque tu vas vouloir investir en bourse ou dans les cryptos. Si je te dis ça, ce n'est pas pour rien, c'est parce que si tu n'investis pas l'argent que tu es prêt à perdre dès qu'il y aura une chute ou que tu auras une difficulté, tu vas certainement te mettre à paniquer et c'est vraiment dans ces moments-là où on prend de mauvaises décisions.
C'est pour ça que si tu considères que l'argent que tu investis tous les mois, il est, on va dire, perdu et que tu ne pourras pas l'utiliser pour les 5 prochaines années, tu feras des calculs qui seront un petit peu différents. Ça te fera peut-être investir un petit peu moins d'argent, mais en attendant, tu respecteras le point numéro 1 qui sera de réussir à avoir l'esprit tranquille. Donc ça, c'était les 3 points principaux qui, on va dire, sont dans la tête. Et maintenant, on va voir le 4e point qui sera quelque chose que tu vas devoir mettre en pratique concrètement pour bien investir ton argent. Tu le sais, certains investissements sont un petit peu plus risqués que d'autres et donc il ne faudra pas que tu mettes tous tes œufs dans le même panier, c'est-à-dire qu'il faudra que tu sois diversifié. Tu le sais et je ne le répéterai jamais assez, pour pouvoir avoir un patrimoine relativement sain, la meilleure des choses à faire, c'est la diversification. En gros, ça veut dire qu'il va falloir que tu aies des investissements qui soient variés et qui se complètent. Le but d'une diversification, ça va être d'essayer d'étaler le risque plutôt que d'essayer de le concentrer sur un même point. Pour reprendre l'exemple que je t'ai donné il y a quelques secondes, si tu mets tous tes œufs dans le même panier et que le panier il tombe, tu auras de grandes chances que la plupart de tes œufs soient tous cassés. Alors si tu arrives à mettre tes œufs dans des paniers différents, lorsque tu auras un panier qui va tomber, eh bien tu auras peut-être un œuf qui sera cassé, mais tous les autres ils seront intacts. En investissement, c'est la même chose. Le but de la diversification, ça va être d'investir dans des domaines vraiment différents et dans des modes d'investissement variés pour ne pas avoir tout ton risque qui soit concentré au même endroit. Pour te donner un exemple de diversification simple, si tu investis en immobilier, il ne faudra pas que tu aies tous tes appartements qui soient loués en location courte durée. Tu pourras avoir des appartements en courte durée, en moyenne durée, en longue durée et même en colocation si tu veux vraiment bien te diversifier. Le but d'une telle diversification, c'est juste que si demain dans la ville où tu as acheté tes biens immobiliers, il y a une loi qui passe contre la location courte durée, le but c'est que tu ne te retrouves pas avec 10 appartements qui ne peuvent pas être loués et qui te fassent perdre de l'argent tous les mois. Et si tu veux vraiment te diversifier un petit peu plus dans l'immobilier, ce que tu vas pouvoir faire, ça va être d'investir dans des villes différentes. Comme ça, si jamais il y a une loi qui tombe dans une ville qui interdit de louer un bien immobilier, tu pourras toujours compenser toutes tes pertes avec les autres biens immobiliers que tu auras dans les autres villes. Mais tout ça, on le verra dans la deuxième partie de la vidéo quand je te parlerai réellement d'immobilier. Maintenant que l'on a vu tout ça, on va parler d'une notion qui est clé et c'est la notion du risque-rendement. Cette notion du risque-rendement, elle est hyper importante à connaître car c'est elle qui va définir ta stratégie d'investissement. En gros, cette notion, elle fonctionne d'une façon très simple. Plus ton risque sera gros, plus tu auras un rendement qui sera fort. Et au contraire, plus tu auras un risque qui sera faible, plus ton rendement sera faible aussi. Pour te donner un exemple, c'est comme les paris sportifs. En général, la personne ou l'équipe qui a le plus de chances de gagner a une cote qui sera, on va dire, faible. C'est-à-dire que si tu paries sur cette équipe, tu prendras des risques qui seront faibles, mais tu auras aussi des gains qui seront faibles. Alors que si au contraire tu paries sur son adversaire qui a de faibles chances de gagner, eh bien là, sa cote sera vachement plus grosse car ton risque sera aussi plus gros. Et si tu paries sur cette équipe qui a de faibles chances de gagner et que tu gagnes, eh bien là, tu empoches le pactole. Grosse cote, gros gain, gros respect. Alors bien évidemment, je ne t'invite pas du tout à faire des paris sportifs car quand on s'y connaît pas, je pense que c'est l'une des meilleures façons pour pouvoir perdre son argent. Mais pour te montrer en image ce que je t'explique, si tu prends par exemple le match de l'Islande contre la France a 94% de chances de gagner, ce sont donc les favoris. Tu vois que à côté, l'Islande n'a que 3% de chances de gagner. Et si tu regardes les cases jaunes de chacun, ce sera les gains que tu vas pouvoir avoir. Ça veut dire que si tu paries sur la France, la somme que tu paries sera multipliée par 1,35 s'il gagne, ce qui n'est pas énorme car le risque est vraiment faible. Et de l'autre côté, la somme sera multipliée par 10 si c'est la Finlande qui gagne, car le risque est vraiment plus élevé, donc tu auras un rendement qui sera plus élevé. Donc ça, c'est une notion que tu dois vraiment garder en tête pour tous tes investissements, et même si je sais qu'au fond de toi, tu connaissais déjà cette technique, car tous les choix que nous faisons dans notre vie sont liés à cette notion de risque et de rendement. Si demain tu souhaites quitter ton taf, en fait, tu vas te dire, ok, donc ça, les risques que je prends à le quitter, c'est ça, mais par contre, si je le fais, je vais pouvoir gagner ça. Donc là, tu vois que quand tu réfléchis comme ça, tu es en train de calculer en fait tout simplement la notion du risque et du rendement. Et pour finir cette petite partie théorique avant de passer à la partie pratique et aux investissements que tu vas pouvoir faire, je vais te parler de la dernière notion qui n'est vraiment pas négligeable car c'est la chose la plus précieuse que tu aies et c'est ce que l'on appelle le temps.
Et oui, le temps c'est vraiment la chose la plus précieuse que tu aies car tu pourras avoir tout l'or du monde, tu ne pourras jamais avoir plus de 24 heures dans une même journée même si tu es extrêmement riche. C'est pour ça que le temps c'est quelque chose qui est vraiment précieux et qui va jouer en ta faveur dans ta vie d'investisseur car plus tu vas réussir à investir tôt, plus tu auras de bons résultats sur du long terme. Là d'ailleurs je viens de te parler de deux choses qui sont totalement différentes, à savoir commencer à investir tôt et investir sur du long terme. Ce sont des notions qui sont liées au temps, mais elles sont totalement décorrélées l'une de l'autre, car ce n'est pas parce que tu commences à investir tard que tu ne peux pas investir sur du long terme. On le verra après en fonction des stratégies que tu vas pouvoir mettre en place, mais le temps c'est vraiment ton meilleur allié parce que tu vas pouvoir faire jouer ce que l'on appelle les effets composés qui auront un effet boule de neige sur ton patrimoine, et plus tu vas commencer à toucher des intérêts tôt, plus tu verras que ton patrimoine il va grossir de plus en plus vite. Et ça marche aussi bien avec la bourse qu'avec l'immobilier. Si tu commences à investir en bourse tôt, tu vas pouvoir réussir à toucher des dividendes plus tôt ou alors à acheter des actions à des meilleurs prix. Bon allez, maintenant que l'on a vu les bases à connaître pour pouvoir faire de bons investissements, on va voir dans quoi est-ce que tu vas pouvoir investir ton argent exactement pour pouvoir le protéger et le faire fructifier. La première méthode que l'on va avoir, ça va être d'investir dans l'immobilier. L'immobilier est l'un des investissements préférés des Français car je pense que c'est un investissement qui est relativement rassurant lorsque l'on débute car on va acheter quelque chose de physique et en plus de ça, depuis de nombreuses années, le prix de l'immobilier prend de plus en plus de valeur. Je pense que pour commencer ta vie d'investisseur, investir dans l'immobilier, ça va être une des meilleures choses à faire car des stratégies, tu en as pour tous les goûts et chacune de ces stratégies se complète pour pouvoir réussir à te faire gagner un maximum d'argent. Vu de loin, sans trop creuser, je pense que tu as trois grandes stratégies qui s'offrent à toi si tu veux investir dans l'immobilier. Tu auras la possibilité déjà d'acheter ta résidence principale ou alors tu pourras faire ce que l'on appelle de l'investissement locatif, c'est-à-dire que tu vas acheter un bien immobilier pour le mettre en location. Et enfin, tu auras la possibilité de faire ce que l'on appelle un achat-revente et dans ces cas-là, le but ce sera d'acheter un bien pour le revendre plus cher et pour faire une plus-value. Dans cette vidéo, je ne vais pas te dire qu'une stratégie est meilleure qu'une autre parce que je pense que vraiment c'est à chacun de voir en fonction de sa situation personnelle quelle est la meilleure stratégie, mais sache qu'elles existent toutes et qu'elles pourront toutes te faire gagner de l'argent. Maintenant, si tu es intéressé pour investir dans l'immobilier, on va reprendre tous les points que l'on a vus depuis le début de la vidéo et on va essayer de l'adapter à l'investissement immobilier. Si tu te souviens bien, notre premier point c'était de réussir à ne pas se prendre de la tête avec notre investissement. Alors je ne te l'ai pas dit tout à l'heure en début de vidéo, mais quel que soit ton investissement, tu auras forcément une petite prise de tête, que ce soit de réfléchir à quelque chose, tu auras une petite angoisse ou un truc qui se passe pas comme il faut, et c'est totalement normal parce que si tout roulait comme sur des roulettes tout le temps que tu n'avais jamais de pépins, déjà tu n'apprendrais rien du tout parce que c'est en se trompant qu'on apprend, et en plus de ça, tout le monde serait de super investisseurs riches et millionnaires. Donc il faut que tu saches que si tu investis dans l'immobilier, tu auras sûrement au début quelques petits pépins, quelques petites prises de tête, mais ça c'est totalement normal. Si je devais donner une note à l'investissement immobilier au niveau de la prise de tête, je pense que je mettrais un 3 sur 5 car tu auras forcément, quelle que soit ta stratégie, un petit couac ou des petits imprévus, mais le gros avantage avec l'immobilier c'est que tu auras la possibilité de déléguer très facilement et ça va t'enlever un énorme poids dans ta tête et je te garantis que tu vas pouvoir dormir tranquille. Le second point dont on avait parlé, c'était de fixer le montant que l'on veut investir. Investir dans l'immobilier, ça peut faire peur au tout début car tu vas en général faire des crédits et tu vas être obligé d'honorer tes crédits tous les mois sans te planter. Alors je sais qu'il y a certaines personnes à qui ça fait très peur, mais si tu veux réussir à franchir le pas, ce que je te conseille c'est de réussir à faire un achat immobilier pour lequel tu auras une mensualité qui te convient. Je vais te reprendre un exemple que j'ai déjà donné dans une autre vidéo, mais si jamais tu as une capacité d'emprunt de 400 000 € parce que tu gagnes très bien ta vie mais que tu n'as jamais investi dans l'immobilier, ce que je te conseille c'est de ne pas utiliser la totalité de ta capacité d'emprunt et de commencer par un petit bien immobilier pour pouvoir te mettre le pied à l'étrier et te rassurer sur cet investissement. Je pense que tu seras beaucoup plus à l'aise surtout au niveau de ton crédit car tu te diras certainement que si jamais tu ne fais pas rentrer d'argent, eh bien en fait tu es sûr de pouvoir réussir à subvenir à ton crédit et à réussir à le payer sans te priver et sans en fait ne plus avoir de vie tout simplement.
Et si tu as regardé ma dernière vidéo où je te parle de comment bien gérer son argent, ce que je t'ai conseillé, c'est une fois que tu remis ton fonds de sécurité, ça va être de mettre de l'argent de côté tous les mois pour pouvoir avoir un apport. Et si jamais tu dois faire un crédit immobilier, ce que je te conseille, c'est d'essayer d'avoir des mensualités qui correspondent à l'argent que tu mettais tous les mois de côté. Comme ça, il sera beaucoup plus facile pour toi de rembourser tes mensualités si jamais tu ne loues pas ton bien. Comme ça, tu auras une tranquillité d'esprit car ça fera déjà plusieurs mois que tu mets cette somme de côté sans avoir de locataire. Donc tu seras censé pouvoir faire la même chose avec un bien immobilier et des loyers qui rentrent tous les mois. Donc pour le fait d'être à l'aise avec le montant investi, si tu fais tout ce que je viens de te dire, normalement tu n'auras aucune question à te poser et tu seras hyper à l'aise avec le montant investi. Donc moi je noterai ce point 5 sur 5. Ensuite, pour ce qui est d'investir de l'argent que tu es prêt à perdre, normalement, si tu as bien fait les choses, tu auras quand même de très faibles chances de perdre ton argent avec l'immobilier. La seule chose qui pourrait te faire perdre de l'argent, c'est si jamais tu ne te formes pas bien avant d'acheter ton bien immobilier et que tu achètes un petit peu n'importe quoi. Mais bon, dans ce cas-là, ce sera tout simplement ta faute et tu n'auras rien à reprocher à l'investissement immobilier car c'est toi qui te seras mal formé et qui aura fait la connerie. C'est pour ça que investir dans l'immobilier avec de l'argent que tu es prêt à perdre, c'est un point que je noterai 5 sur 5 car déjà tu es censé avoir calculé 90% des risques avant d'avoir acheté ton bien immobilier. Donc tu es censé ne jamais perdre d'argent si tu fais tous tes calculs comme il faut. Ensuite, pour ce qui est de la diversification, je te le dis tout de suite, en immobilier, je mets une note de 5 sur 5 car tu auras énormément de façons de te diversifier et ça même si tu es débutant. Tu pourras déjà te diversifier au niveau des biens que tu vas pouvoir acheter. Tu pourras par exemple acheter aussi bien des places de parking, des appartements, des maisons, des locaux commerciaux, des immeubles de rapport et tu pourras même acheter des chambres dans des EHPAD. Donc tu vois que tu as énormément de secteurs dans lesquels tu vas pouvoir investir pour pouvoir te diversifier en immobilier. Ensuite, au niveau de la stratégie, comme je t'ai dit, tu en as énormément et dans notre cas, on va surtout se concentrer sur l'investissement locatif et juste dans cette branche, tu verras que tu auras la possibilité de faire de la courte durée, de la moyenne durée, de la colocation, de la longue durée, tu as plein de choses à faire. Donc tu vois que tu auras la possibilité de vraiment bien te diversifier. Et pour pousser le bouchon encore plus loin, tu auras même la possibilité d'investir dans des villes différentes ou même dans des régions différentes, même dans des pays différents si ça te chante. Donc tu vois que l'immobilier c'est vraiment quelque chose qui est hyper vaste en termes de diversification et c'est vraiment quelque chose qui pour moi est vraiment incroyable. Et pour finir sur le risque rendement, je mettrai une note de 4 sur 5 car au niveau du risque, tu es censé pouvoir calculer 95% des problèmes qui peuvent arriver et au niveau du rendement, dis-toi bien que si tu fais du locatif, les gens vont te payer alors que tu ne travailles même pas pour eux. Donc au niveau du ratio, on va dire temps passé et de ce que tu gagnes, c'est je pense une rentabilité qui est parfaite. Pour conclure sur l'immobilier, je pense que c'est un investissement qui est quasiment obligatoire si tu veux devenir un bon investisseur. Il faudra juste que tu réussisses à trouver ta méthode et la stratégie qui te convient pour pouvoir avancer petit à petit. Car c'est vrai qu'au début, c'est assez effrayant d'aller à la banque faire des crédits, s'engager sur de nombreuses années et payer un crédit tous les mois. Mais tu verras que une fois que tu seras formé, que tu en auras fait un ou deux, et bien en fait ça va aller tout seul et tu vas tout simplement prendre l'habitude de faire des investissements immobiliers et ce sera de plus en plus facile. Maintenant que l'on a parlé de l'investissement préféré des Français, à savoir l'immobilier, on va parler de quelque chose qui est très peu développé en France, à savoir l'investissement en bourse. L'investissement boursier, c'est vraiment quelque chose que j'adore à titre personnel, mais malheureusement, en France, nous ne sommes pas assez éduqués à ce sujet et c'est vraiment quelque chose qui est trop méconnu, alors que sa puissance est juste incroyable. Pour savoir si investir en bourse est quelque chose qui est fait pour toi, on va rapidement revoir nos 5 points théoriques pour savoir s'il faut que tu investisses en bourse ou non. Premièrement, au niveau des prises de tête, en fonction des stratégies que tu vas utiliser, elles pourront être plus ou moins fortes. Comme je t'en ai parlé en tout début de vidéo, personnellement je me suis déjà essayé au trading et je me suis très vite aperçu que ce n'était pas du tout pour moi car ça me prenait vraiment beaucoup trop la tête et je n'étais pas assez patient. Du coup, vu que je n'étais pas assez patient, je clôturais mes positions beaucoup trop vite. Vu que je clôturais mes positions beaucoup trop vite, eh bien je perdais de l'argent et plus je perdais d'argent, moins j'avais de patience et tu vois que j'étais dans un espèce de cercle virtueux où je ne pouvais jamais gagner en bourse parce que c'était juste pas fait pour moi. Donc comme je te l'ai dit, personnellement le trading c'était pas du tout fait pour moi, surtout sur du très court terme, mais avec le temps j'ai réussi à trouver un rythme de trading qui me va bien, même si ça s'apparente plus à du gestion de portefeuille qu'à du trading.
Donc au niveau de la prise de tête, au moment où j'ai commencé à investir en bourse et où je faisais du trading, je mettrais vraiment un 0 sur 5 car c'était vraiment pas du tout fait pour moi. Mais maintenant que j'ai trouvé mon rythme de croisière, je mettrais un 4 sur 5 car je me préoccupe que très rarement de mes investissements et j'ai vraiment zéro prise de tête. Maintenant, pour ce qui est du montant investi et de l'argent que je suis prêt à perdre, j'ai fait mes calculs et j'ai réussi à me formater dans ma tête pour que chaque centime que j'investis en bourse, en fait, je le considère comme perdu. Donc je t'avoue que je me prends pas vraiment la tête. Si demain toutes les bourses du monde ferment et que je perds tout, bien évidemment que ça va me faire chier de perdre mon argent, mais même lorsque je vois mon portefeuille qui baisse, ça me dérange et c'est jamais agréable de le voir baisser, mais j'ai réussi à me formater et à être assez fort pour être à 300% à l'aise avec le fait de perdre l'argent que j'ai réussi à investir en bourse. Donc je mettrai une note de 3 sur 5 pour ce point-là au niveau de l'investissement boursier. Au niveau de la diversification sur l'investissement en bourse, je sais que tu peux te diversifier sur pas mal de choses, mais je trouve que cette diversification, elle reste relativement limitée, surtout pour des particuliers, même si tu fais des formations et des choses comme ça. C'est pour ça que je mettrai une note de 2 sur 5 sur la diversification, car en général, comme on a pu le voir avec le Covid ou la guerre en Ukraine, une fois que le marché se crache, il y a la quasi-totalité des secteurs qui se crachent et qui tombent tous ensemble. Et pour finir, au niveau du risque-rendement de la bourse, c'est vraiment quelque chose qui est génial car ça peut te permettre, surtout si tu investis sur du très long terme, de gagner beaucoup d'argent avec un risque qui est relativement faible, surtout si tu es bien formé. Donc je mettrai une note de 4 sur 5 sur l'investissement boursier sur du long terme. Et pour les personnes qui souhaitent avoir plus d'informations là maintenant de suite sur l'investissement boursier, je te mets directement en description des vidéos que j'ai déjà faites pour savoir comment investir en bourse, notamment une vidéo dans laquelle je t'explique la meilleure stratégie pour pouvoir investir en bourse sur de long terme et une autre vidéo où je te montre comment faire pour pouvoir acheter des actions. Et si tu peux encore patienter quelques jours, ce que je t'invite à faire, c'est de t'abonner et d'activer la petite cloche de notification, car je te ferai une petite formation où je récapitulerai vraiment tout et où tu auras vraiment tout ce que tu peux savoir sur la bourse dans une seule et même vidéo. Je pense que je te ferai une petite partie théorique comme je l'ai faite dans cette vidéo où je te parlerai de comment ça marche la bourse, quelles sont les diverses stratégies, quels comptes utiliser pour pouvoir investir et ne pas payer d'impôts. Et je pense que je te ferai une autre partie où là je te montrerai vraiment exactement tous mes comptes, comment j'ai fait et comment acheter des actions et des choses comme ça. Je ne l'ai pas fait ici parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui s'en foutent et qui ne voulaient pas avoir de formation complète sur tous les points dont on va parler dans cette vidéo. C'est pour ça que je te ferai une vidéo vraiment dédiée à la formation sur l'investissement boursier. Et si ça t'intéresse, comme je te dis, n'hésite pas à t'abonner et activer la petite cloche de notification pour ne pas la louper. Et si jamais tu veux que je change le format de mes vidéos lorsque je fais des formations un petit peu comme cette vidéo et que tu as envie que je fasse quelque chose avec un support du style un PowerPoint ou un truc comme ça pour changer un peu, n'hésite pas à me le mettre en commentaire et je te ferai ça pour la prochaine formation où l'on parlera de bourse. Et comment parler d'investissement de nos jours sans parler d'investir dans les crypto-monnaies? Je te pose la question. L'investissement sur les crypto-monnaies, c'est vraiment quelque chose qui est très particulier et contrairement à ce que l'on pourrait croire, en France, les personnes sont vachement plus attirées pour investir dans les crypto-monnaies que d'investir son argent en bourse. Avant de te lancer dans l'investissement sur les crypto-monnaies, il faut que tu saches que l'on est encore vraiment qu'au tout début de cette technologie et que c'est quand même pour moi un produit qui est encore extrêmement spéculatif et volatile. C'est pour ça qu'il ne sera pas donné à tout le monde d'investir là-dedans. Si tu as fait attention, dans ma dernière vidéo où je te montrais comment j'utilisais mon tableur pour gérer mon budget, tu as pu voir que je mets tous les mois 50% de mon argent en bourse et 50% dans les crypto-monnaies. Ça, c'est une diversification que je ne te conseille pas du tout parce que comme je te l'ai dit, moi je suis encore jeune et que je suis prêt à prendre des risques et comme je te l'ai dit il y a quelques secondes, je suis prêt à encaisser de très grosses pertes sur mon portefeuille car j'ai une vision qui est vraiment très long terme. Pour parler de prise de tête en fonction de tes stratégies, si tu arrives à faire comme moi et à mettre de l'argent tous les mois et à totalement l'oublier, à ne jamais regarder les cours des crypto-monnaies et à t'inquiéter de savoir si tu gagnes ou si tu perds de l'argent, je pense que ça peut être une bonne chose que tu mises sur les crypto-monnaies et surtout sur leur avenir. Mais si ce n'est pas le cas, je ne pense pas que les crypto-monnaies soient vraiment quelque chose qui soit fait pour ça, surtout au niveau des prises de tête, ça peut être vraiment compliqué et c'est pour ça que je donnerai une note de 1 sur 5 sur l'investissement sur les cryptos en général.
Pour ce qui est d'être à l'aise avec le montant investi et d'être prêt à perdre de l'argent, c'est à peu près pareil. Il faut que tu saches qu'en crypto-monnaie, en fonction de la législation et de beaucoup de choses, ça peut s'arrêter vraiment entre guillemets du jour au lendemain et il faut réussir à prendre le risque de tout perdre. Et si tu n'es pas prêt à prendre ce risque, je te le répète, n'investis vraiment pas dans les crypto-monnaies. Tu vois, autant au niveau de la bourse, tu auras, je pense, toujours des acheteurs, quel que soit le crash, tu pourras quand même récupérer quelques poussières, même s'il y a la fin du monde, etc. Mais là, avec les cryptos, ce sera vraiment hyper compliqué en fonction des projets dans lesquels tu investis de récupérer quoi que ce soit si le projet se plante et que qui ne vaut plus rien. C'est pour ça que je mettrai une note de 5 sur 5 car je suis, comme je te l'ai dit, extrêmement à l'aise avec l'argent que je mets tous les mois dans les crypto-monnaies. Mais je pense que pour les personnes qui ont un petit peu peur et qui veulent faire en sorte que les cryptos soient une valeur refuge et ne pas perdre leur argent, je pense que c'est vraiment une très mauvaise solution d'utiliser les crypto-monnaies pour protéger son argent. Pour ce qui est de la diversification, je mettrai aussi une mauvaise note, à savoir un 1 sur 5, car même s'il y a énormément de possibilités d'investissement entre les cryptos, que ce soit dans les NFT, dans les divers projets ou quoi, eh bien le problème c'est que lorsque le Bitcoin baisse, les 99% des autres crypto-monnaies baissent aussi, et en fait tout est corrélé vraiment beaucoup trop au Bitcoin. Donc tu as beau investir dans énormément de choses dans les crypto-monnaies, pour le moment je pense que le Bitcoin il a une place qui est vraiment beaucoup trop puissante dans l'écosystème pour que tu puisses réellement te diversifier au niveau des crypto-monnaies pour avoir le moins de risques possible. Tu pourras toujours faire des arbitrages entre le Bitcoin, le TH et quelques autres cryptos dans lesquels tu vas devoir investir, mais sache que si le Bitcoin se casse la gueule, tout le reste va suivre et en fait tu vois, c'est à ce niveau-là que je trouve que la diversification est pas géniale. Et pour finir, au niveau du risque-rendement, je mettrai une note de 1 sur 5, mais aussi de 5 sur 5. Pourquoi je mets ces notes qui sont diamétralement opposées? C'est simplement car c'est tellement risqué et volatile que si tu cherches de la sécurité, les cryptos, il faut vraiment que tu les bannisses de ta tête et c'est pas du tout fait pour toi. Mais si au contraire tu cherches du risque et du rendement et quelque chose qui va te permettre de gagner de l'argent, on va dire rapidement, eh bien je pense que les cryptos c'est fait pour toi et c'est pour ça que je mettrai la note de 5 sur 5. Et comme pour l'investissement boursier, si jamais tu veux avoir des informations sur l'investissement dans les crypto-monnaies, je te mets en description 2-3 petites vidéos que j'ai déjà faites sur le sujet. Et si jamais tu es intéressé pour une formation sur les cryptos, pour mieux comprendre les cryptos, savoir comment ça marche, comment les protéger, comment en acheter, etc., je t'invite à t'abonner et à activer la petite cloche de notification pour ne pas louper ma prochaine formation. Et on arrive maintenant au dernier sujet que l'on va aborder aujourd'hui, à savoir l'investissement dans l'or. Ce qu'il faut savoir avec l'or, c'est que tu auras différentes manières d'investir. La première, ce sera un investissement en bourse directement dans des sociétés qui travaillent dans l'or, qui font par exemple du minage, de recherche d'or, etc. La seconde solution, ce sera d'investir directement en bourse sur des ETF qui représentent le cours de l'or. Et la troisième solution, ce sera d'investir dans de l'or physique. À titre personnel, je n'investis que dans l'or physique car je pense que l'or sert uniquement de réserve de valeur et n'aura pas vocation à te faire gagner de l'argent. Pour pouvoir acheter de l'or physique, tu auras deux solutions. La première, ça va être d'acheter cet or directement sur internet et ça très honnêtement, je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas, je ne l'ai jamais fait, mais moi je n'utilise que la seconde solution qui est encore plus simple, c'est d'aller acheter de l'or directement en boutique. Pour ça, ce n'est pas très compliqué, tu as juste à te rendre dans une boutique qui vend de l'or avec ta carte d'identité et ta carte bleue et à passer ta commande en disant ce que tu souhaites acheter. Alors ce n'est pas beaucoup plus dur que d'aller à la Fnac et d'acheter un iPhone, c'est juste que c'est un petit peu particulier car tu auras plusieurs modèles dans lesquels tu vas pouvoir investir. Tu auras la possibilité d'investir dans des pièces ou alors dans des lingots de terre. Ce que je te conseille, c'est d'utiliser uniquement une petite partie de ton patrimoine car comme je te l'ai dit tout à l'heure, l'or n'a pas vocation à te faire gagner de l'argent mais uniquement à protéger ton patrimoine et le but en gros c'est qu'une fois que tu l'achètes, c'est de ne jamais le revendre. Donc ton argent il sera on va dire bloqué et tu ne pourras pas l'utiliser pour faire autre chose, pour investir dans l'immobilier par exemple et avoir un apport. Et pour revenir aux investissements que tu vas pouvoir faire dans l'or, à titre personnel, j'ai investi plus d'argent dans des pièces que dans des lingots, car je sais que j'aurai la possibilité de les revendre plus facilement le jour où j'ai besoin d'argent. Et ça va peut-être te paraître très contre-intuitif car depuis le début de la vidéo je te dis que l'argent que tu investis tu dois le considérer comme perdu et tu te demandes pourquoi est-ce que je préfère investir dans des pièces que dans des lingots. Et bien en fait c'est simplement que si jamais j'ai un pépin dans ma vie, que j'ai besoin d'argent et que j'ai quoi que ce soit, et bien en fait j'aurai la possibilité de revendre plus facilement une ou deux pièces que j'ai dans mon coffre plutôt que de vendre directement un lingot tout entier.
Pour reprendre les 5 principes dont je te parlais en tout début de vidéo, au niveau de la prise de tête, ce sera un gros 5 sur 5, car l'investissement dans l'or, c'est une fois que tu l'achètes, tu l'oublies totalement et tu n'auras aucune prise de tête parce que tu ne passeras plus du tout à cet investissement. Au niveau de l'argent et du montant investi que tu es prêt à perdre, eh bien c'est la même chose, je mettrai 5 sur 5, car personnellement je suis hyper à l'aise avec le fait de pouvoir investir de l'argent et qu'il reste bloqué, et je te conseillerais une fois de plus de mettre uniquement une petite partie de ton capital pour ne pas avoir tout ton argent qui sera bloqué dans l'or. Au niveau de la diversification, je vais mettre une mauvaise note car je trouve que c'est quand même relativement limité et que c'est un petit peu comme les crypto-monnaies. Une fois que le cours de l'or il dégringole, tu auras beau avoir 10 pièces différentes qui sont cotées pas pareil, qui sont cotées différemment. Si le prix de l'or général baisse, et bien en fait tu verras toutes tes pièces qui vont baisser. C'est pour ça qu'au niveau de la diversification dans l'or, je mettrai une note assez mauvaise de 1 sur 5. Et pour le risque rendement, c'est exactement la même chose que les crypto-monnaies. Je mettrai une note de 1 sur 5, mais aussi de 5 sur 5, car si tu cherches du rendement, alors là, c'est le pire investissement que tu vas pouvoir faire. Mais par contre, si tu cherches de la sécurité, alors là, c'est vraiment 5 sur 5, car je trouve que l'investissement sur l'or, c'est vraiment l'investissement de bon père de famille par excellence. Donc maintenant que l'on a vu dans quoi tu pouvais investir ton argent, je vais te faire une petite parenthèse sur comment avoir une bonne diversification au niveau de tes placements. Avant d'attaquer, sache que tout ce que je vais te dire là n'est qu'à titre d'exemple, et vu que chaque personne est différente, chaque situation est vraiment différente, il va falloir que tu réussisses à l'adapter vraiment à toi en fonction de ta situation personnelle. Car tu ne vas pas avoir les mêmes objectifs et la même gestion de ton argent si tu es jeune et que tu as 20 ans que si tu es un papa de 40 ans et qui a 2 gosses. Donc il faut vraiment bien que tu comprennes que quand tu es jeune, tu auras peut-être la possibilité de prendre un petit peu plus de risques pour aller chercher un peu plus de rendement, alors que quand tu es une personne qui, on va dire, est un petit peu plus avancée dans la vie et qui a plus de responsabilités, tu auras peut-être tendance à développer un portefeuille avec une stratégie qui sera, on va dire, un peu plus protectrice. Et petite parenthèse de plus, je t'en ai pas parlé en début de vidéo, mais tout ce que je te dis aujourd'hui ne sont pas des conseils en investissement ou des conseils financiers. Je ne suis pas un professionnel, je suis juste un mec qui parle de ce qu'il pense sur internet et qui partage sa vision de voir les choses. Donc avant d'investir dans quoi que ce soit, n'hésite pas à faire tes propres recherches et à croiser les informations pour être sûr que je ne te dise pas de bêtises, et surtout ne fonce pas tête baissée à investir dans quelque chose parce que je te dis que moi personnellement je suis plus à l'aise dans un domaine que dans un autre. Maintenant, revenons à notre diversification. Alors cette diversification dont je te parle depuis le début, à quoi elle correspond? C'est tout simplement ne pas avoir tous tes œufs dans le même panier. En gros, c'est de réussir à faire un arbitrage entre un investissement qui va être risqué mais qui peut te rapporter de l'argent et un investissement qui sera moins risqué mais qui va pouvoir te protéger ton argent. À titre purement personnel, j'ai investi dans l'immobilier, ce qui représente environ 20% de mon patrimoine au jour où je tourne cette vidéo, mais il augmente tous les mois car il prend une place un petit peu plus importante dans mon capital au fur et à mesure des mois. Pour te donner un ordre d'idée, je gagne environ 700 € par mois grâce à mon bien immobilier. À côté de ça, j'investis 200 € en bourse et 200 € en crypto-monnaie tous les mois. Si je fais ce choix d'allocation, c'est simplement car mon bien immobilier prend de plus en plus de poids dans mon patrimoine et je sais que l'argent que je mets en bourse et en crypto ne représente justement qu'une toute petite partie de ce patrimoine, et que j'ai une vision qui est vraiment extrêmement long terme, donc je peux me permettre en gros de faire un 50-50 entre la bourse et les cryptos et de prendre un peu plus de risques à ce niveau-là. À côté de ça, j'ai aussi investi dans l'or, ce qui représente à peu près 8% de mon capital total. Alors si jamais tu te demandes comment est-ce que j'ai fait pour pouvoir arriver à cette diversification, eh bien c'est simplement que j'ai classé les investissements par 3 niveaux de sécurité. On va dire que le niveau 1, c'est le niveau qui est vraiment le plus sécurisé. À l'intérieur de ce niveau 1, je mets mon bien immobilier car je sais que si demain je dois le revendre pour une raison X ou Y, il se revendra extrêmement rapidement et je toucherai même une plus-value car c'est un bien qui a une faible rentabilité, mais ce bien en fait il protège mon patrimoine. Je mets aussi là-dedans mon investissement dans l'or car comme je te l'ai dit, pour moi l'or c'est uniquement quelque chose qui est une réserve de valeur et qui ne va pas me faire gagner de l'argent. Le total de ce niveau 1, donc on va dire qui est le niveau le plus sécurisé où je ne cherche pas un rendement mais une protection, il représente à peu près 35% de mon patrimoine.
Pour le niveau 2 qui sera un petit peu plus risqué où je vais chercher un petit peu plus de rendement, pour ça j'ai décidé d'investir directement en bourse. Mon portefeuille boursier représente à l'heure actuelle environ 20% de mon patrimoine total et comme je te l'ai dit, lorsque j'investis en bourse, j'investis sur des valeurs qui sont plutôt safe en essayant quand même de chercher un petit peu de rendement, mais ce sera un rendement qui sera un peu plus haut, on va dire, que un rendement que tu pourrais avoir avec de l'or par exemple. Et pour le troisième niveau de mon patrimoine, on retrouvera environ 25% qui seront en crypto-monnaie. Et ce niveau-là, c'est vraiment le niveau le plus risqué où je cherche vraiment du rendement sur du long terme. Normalement, si tu fais les totaux, tu es censé t'apercevoir que tu n'arrives pas à 100% de mon patrimoine total et c'est simplement car je sais que j'ai à peu près 20% de tout ce qui me reste en épargne, en économie, quoi, tout simplement, pour pouvoir investir dans l'immobilier et ça représente aussi une petite partie pour mon épargne de sécurité. Et si tu veux connaître toute ma stratégie pour les prochains mois, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire un achat-revente pour bien évidemment faire une plus-value et que cette plus-value, elle me servira d'apport pour acheter un bien immobilier. Alors tu vas peut-être te dire que c'est bizarre dit comme ça, mais dans l'immobilier, tu as plusieurs stratégies. Alors tu as une première stratégie qui va être d'acheter dans des endroits qui sont peu chers pour pouvoir réussir à louer, on va dire cher et avoir du cash flow. Et dans ce cas-là, tu auras des biens immobiliers qui sont dans des zones où on va dire la demande d'achat est plutôt faible. Et en plus de ça, ton bien immobilier il va prendre peu ou pas de valeur avec le temps. Et en face, tu auras une stratégie qui sera vraiment à l'opposé, c'est-à-dire que tu vas acheter dans des coins où le prix de l'immobilier est plutôt cher et où tu auras un rendement qui sera plutôt mauvais, mais par contre au niveau de ta revente, tu es sûr que ton bien il va prendre beaucoup plus de valeur avec le temps. Et mon but, ça va être d'essayer d'avoir un apport le plus conséquent possible pour pouvoir réussir à avoir de la rentabilité même dans ces villes où le prix au mètre carré est très cher et parce que comme ça, je sais que mon bien, il va pouvoir prendre de la valeur avec le temps. Donc comme je te l'ai dit, ça c'est ma stratégie qui est vraiment personnelle et qui m'est propre à moi car je te l'ai fait très rapidement et je t'ai parlé de tout ça très rapidement mais moi j'ai vraiment tout calculé et c'est vraiment très précis dans ma tête et c'est une stratégie qui me convient à moi en fonction de mon caractère. Donc vraiment si tu n'es pas comme moi, je ne te conseille pas de suivre cette stratégie et de faire la même chose que moi. Donc nous voilà déjà à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu et que tu auras appris des choses. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un gros pouce bleu, ça fait toujours extrêmement plaisir. Tu peux aussi t'abonner et activer la petite cloche de notification pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos et surtout ne pas louper les vidéos formation que je vais sortir d'ici très peu de temps. Et si tu es intéressé sur l'investissement boursier et les crypto-monnaies, tu retrouveras toutes mes vidéos en description. Bon allez, c'est la fin de la vidéo, je te fais des bisous et encore merci de l'avoir regardé en entier et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao!